reconstruire une gauche sociale, une gauche de combat. Comment on arrive à faire que des gens aient envie de riposter, parce que la colère, elle existe, mais maintenant, il faut qu'elle s'exprime autrement qu'avec Le Pen. Pardonnez-moi, il est 23h09, je me lève, mais il est l'heure de donner la parole à la chef du service politique de France 2, Nathalie Saint-Cric. Juste avant 20h, vous nous donniez vos enseignements, vous disiez il y aura peut-être une explosion du paysage politique et une implosion des partis politiques. Bah écoutez, je crois que c'est bien parti. Il suffisait d'entendre votre débat ce soir pour comprendre qu'il y a à droite une rancœur terrible vis-à-vis de François Fillon. Il y a même Éric Woerth qui a dit sur notre antenne, en disant c'est pas la droite qui a perdu, c'est François Fillon. On a entendu Rachida Dati, Jean-François Copé, enfin Christian Estrosi. En gros, il y a la responsabilité de François Fillon d'avoir laissé faire, de s'être cramponné. Comme il a dit, je ne déserterai pas, très bien, il n'a tellement pas déserté que finalement les électeurs qui ont déserté. Donc on peut dire, dès demain, bureau politique chez les Républicains, il va y avoir une explication des gravures. Et à mon avis, comme dirait Rachida Dati, on ne va pas aller aux législatives avec cette équipe. Alors ça, c'est pour la droite. Côté gauche, alors demain, bureau national, c'est pas terrible. Vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît Hamon, il fait un score. On n'était pas là, mais Gaston Defferre, 6%, 69%. Donc, si vous voulez, c'est une déroute absolue. Donc il y a un problème probablement de leader, mais il y a un problème de positionnement. C'est-à-dire, est-ce que le Parti socialiste est un parti de gouvernement, comme disait Julien Drey ou Jean-Marie Le Guen, qui assume ce positionnement de gouvernement, ou alors qui court après une espèce de gauche extrême? Bon, et puis dernier point, il y a quelque chose qui est très étonnant quand même. On a vu Jean-Luc Mélenchon assumer l'idée du chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désignation, il n'y a pas de primaire au front de gauche, il y a le chef, on le suit, tout ça. Et bien bizarrement, le chef ce soir, il se dégonfle, c'est lui qui suit les gens de son parti. Et le côté Macron, Le Pen, la peste et le choléra, franchement, venant de Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même été, qui a fait toute sa carrière au Parti socialiste, comme sénateur et au gouvernement, et qui adorait François Mitterrand et Lionel Jospin, on trouve ça très très non. Merci. L'analyse de Nathalie Saint-Cric. Merci à vous. Et on revient vers vous, Nicolas Lebourg, dans un instant, spécialiste du Front National, pour nous donner vos enseignements. David. Merci Nathalie. Téléphone qui sonne, Léa, il faut revenir. Monsieur Griveaux, parce que, vous voyez, on a eu une petite discussion entre Philippe Poutou et moi, qui est résolument opposé au Front National, mais qui considère qu'il ne va pas choisir et qu'il ne va pas mettre un bulletin de vote pour Emmanuel Macron. Moi, j'ai fait le choix de mettre un bulletin pour Emmanuel Macron. Mais ce que vous me dites, et ce que vous dites à tous ces gens qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour Benoît Hamon ou pour d'autres candidats, c'est de toute façon, on fera ce qu'on avait prévu de faire, mais votez pour nous quand même. Et débrouillez-vous. Je trouve qu'il y a quand même un drôle de message qui est envoyé. Parce que si vous dites qu'il est arrivé en tête, c'est vrai, il a fait 23%, une opération politique magnifique en un an, tout ça, très bien. Mais ça ne suffit pas pour gagner le 7 mai. Il faut bien des gens qui ne sont pas convaincus aujourd'hui par ce projet, dans une situation très particulière qui est face à l'extrême droite. Donc, c'est pour ça que ces 15 jours de campagne permettront peut-être d'éviter les calomnies, les rumeurs, les amalgames qui ont été présentés. Souvent, le programme d'Emmanuel Macron a été caricaturé dans ce débat politique de premier tour. Vous voulez que je sois convaincue par le programme d'Emmanuel Macron pour voter pour lui ? Peut-être laisserons-nous de côté les caricatures dont nous avons été en permanence les victimes depuis 15 jours. Je réponds à votre question. Non. Cessez les caricatures, regardez le projet qui est sur la table depuis le 2 mars. C'est un projet équilibré qui fait à la fois la place à la liberté et à plus de protection. Et donc, quand j'entends dire, par exemple, que c'est la loi El Khomri puissance 10, c'est faux, puisque en face de la liberté sur le marché du travail que nous proposons, nous offrons de nouvelles protections. On ne peut pas être hémiplégique quand on regarde le projet porté par Emmanuel Macron. Et je suis certain que vous trouverez sans doute des éléments peut-être nouveaux que vous découvrirez dans ces 15 prochains jours. Cécile Duflot, s'il vous plaît. Juste un truc, parce qu'il donne quand même l'impression de me prendre pour une idiote congénitale. Enfin, quand vous me dites, vous allez lire le projet de M. Macron, Mme Duflot, et du coup, vous allez être convaincu, vous allez voter pour lui. Non, M. Griveaux, je vais voter, et je pense, et j'espère, comme des millions de Français, parce que je veux battre Mme Le Pen. Et que je ne suis pas du tout convaincue par le projet d'Emmanuel Macron. Mais vous ne pouvez pas me dire ça, vous n'allez pas passer 15 jours à expliquer, lisez bien le projet, vous allez être convaincus parce qu'il n'y a que ce projet-là. Enfin, vous êtes obligés de parler à tous ces gens qui vont aller, et justement, sinon, ils vont voter blanc. Nous parlons à tous ces gens depuis 1 an, et nous ne faisons pas ça dans des arrière-boutiques, dans des accords d'appareil, dans des négociations de circonscription électorale. C'est ce dont les Français ne veulent plus. Et donc, ce travail auprès des Français, nous l'avons engagé il y a 1 an, avec beaucoup de sincérité. Nous continuerons à le faire dans les 2 prochaines semaines. Christian Estrosi, même question à vous à front renversé. S'il vous plaît, Cécile Duflot, on avance un peu. Christian Estrosi, même question à vous à front renversé. Benjamin Griveaux, il dit ce soir, le projet, il est sur la table, on ne le changera pas. Vienne qui veut, vient qui veut, mais nous, on ne changera pas. Tout, 23h23. Avec plaisir. Merci bien. Les pouvoirs du président, Léa. Les pouvoirs